Ouais, on avait fait même à 11 contre 11, on avait fait un bon début de match. À part les 2-3 premières minutes, après on avait le ballon, on l'a bien utilisé, on s'est créé une situation avant. Non, non, on a fait. L'équipe a fait un gros match du début à la fin, dans l'abnégation, dans la qualité collective pour bien défendre. Et puis on a su faire une deuxième mi-temps encore bien meilleure pour aller marquer 2 buts. Il y en aurait même pu marquer un troisième si Lilian il a un peu plus de lucidité. Je pense que s'il s'entraîne en retrait, il aurait pu servir à partenaire, mais il a voulu faire le doublé. On a toujours la crainte d'une équipe démobilisée quand on est sauvé comme vous à 5 journées de la fin. Qu'est-ce que ça dit de votre groupe et de... Non, ben, on se donne des objectifs. Il y a des objectifs à atteindre. Voilà, comme j'ai dit il y a 10 jours, il faut avoir envie de bien finir la saison en gagnant nos 3 matchs à domicile qui nous restent. Voilà, on a gagné le premier. Et il va falloir être en capacité de rééditer des prestations comme aujourd'hui pour faire chuter une grosse équipe qui va arriver samedi prochain, qui est Strasbourg, et derrière à Bordeaux, pour fêter les 70 ans du club contre Bordeaux. Tu as senti que le maintien acquis quasi définitivement contre Lyon, ça a soulagé un petit peu les esprits, c'est plus facile, c'est plus un peu plus... Oui, mais c'est normal. C'est normal que quand tu atteins un objectif, il y a du soulagement, il y a un peu plus de fluidité dans les têtes. Et après, les pieds, ils fonctionnent mieux. Hein, quand la tête, elle va bien. Le coach de Clermont parlait peut-être d'un manque d'engagement de la part de ses joueurs. Est-ce que c'est justement l'engagement de vos joueurs qui a permis en 2 minutes de faire vraiment la différence à l'heure de jeu là? Oui, l'engagement, et puis il y a aussi pour eux la crainte de perdre des places pour se retrouver dans les 3 derniers. Voilà, ils ont psychologiquement, c'est plus compliqué pour eux que pour nous, ouais, bien sûr. Mais ouais, nous, on a fait le match qu'il fallait pour le gagner à 10 contre 11. Parce qu'il se fait à quoi, 20 minutes, 22 minutes la première mi-temps. On se retrouve avec la moitié de la première mi-temps à 10 contre 11. Quoi. Un petit mot sur la prestation de Marco Bizot, peut-être, qui a encore été très solide derrière. Ouais, mais on ne va pas le répéter. C'est toujours. Il fait une grosse saison. Il nous a permis, dans les moments difficiles, de maintenir le bateau à flot. Voilà, on a perdu quelques matchs. On aurait pu prendre, sur ces matchs, on aurait pu prendre des raclés. Et là, peut-être que dans les têtes, ça aurait été encore plus compliqué. Voilà, c'est un bon gardien qui fait une très belle saison. Et il nous a permis de gagner avec le collectif beaucoup de matchs. Ouais. C'est une des révélations de la saison. Quand même, il s'affirme vraiment comme peut-être plus qu'un bon gardien. Il a vraiment les qualités assez exceptionnelles. Ah, il a la maturité aujourd'hui et il a fait pas mal de clubs en Hollande. C'est un garçon tranquille, qui bosse bien, qui a une bonne tête. Et techniquement c'est bon. Il a les 2 pieds pour jouer pour relancer. Il peut relancer court, relancer long. Et il n'est pas emmerdé avec les pieds. Voilà. Il a quelques petits défauts, je vais pas le donner, mais c'est un très très bon gardien. Youssef est en train de monter en puissance aussi depuis le match de Metz, un match aujourd'hui. On voit. Est-ce qu'il a plus de coffre aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette montée en puissance? Non, je pense qu'il est à l'image de l'effectif qui est bien dans la tête et qui a envie de bien finir la saison. Voilà, et il nous apporte ce qu'on attendait de lui, sa qualité de passe, sa qualité de finition. Je pense qu'il est capable de mieux finir aussi. Il a une bonne frappe de balle et par moment il prend pas assez. Il est trop altruiste. Il pense à donner des bons ballons, mais de temps en temps il doit être capable
de mettre des bonnes frappes aussi. Son engagement dans les courses, vous trouvez qu'il s'est aussi acclimaté à ce que vous lui demandez? Il en fait plus? Oui, non, mais en sélection, il est fait ces courses-là. Il est fait. Et là, après, bon, il y a, comme je l'ai déjà dit, hein, il a à connaître le niveau du championnat français, qui est un niveau où il y a beaucoup d'intensité aussi. Et puis, là, dernièrement, ça fait un mois, là, ils font le ramadan, c'est compliqué aussi. Hein, c'est pour eux. De s'entraîner sans boire toute la journée, c'est pas simple. Encore ici, il ne fait pas super chaud, mais pour les organismes, c'est fatigant aussi. Hein. Le jour du match, ils mangent, ils boivent avec nous. Ça, c'est heureusement. Sinon, je n'aurais pas fait jouer les joueurs. Ils font les casques jeunes le jour du match quand même? Ouais. Ils ont le droit, ils ont le droit de. Et après, ils les rattrapent plus tard. Mais... Sur son centre, sur la tête de Mounier, c'est un geste technique rare pour les joueurs. Oui, non, mais techniquement, de faire des passes comme ça, comme l'avait fait Romain Del Castillo aussi, sur Satriano à Reims, voilà, c'est la qualité de passe pour pouvoir éviter les adversaires en faisant des passes slicées ou comme vous voulez dire. Voilà, il a slicé avec le pied gauche. Avec son pied droit, pardon. Avec son pied droit. Michel, si on regarde le match aller, le match retour, ouais, au match aller, on a l'impression que vous en sortez très bien à 11 contre 10 parce que ils sont réduits en infériorité, et aujourd'hui, vous en infériorité. Non, au match aller, on n'avait pas été bon là-bas. On avait marqué sur l'expulsion de Gastien sur le coup de pied arrêté. On marque. Et derrière, il nous avait trimballé avec le ballon. On a eu du mal à récupérer le ballon, à bien l'utiliser. C'est pour ça qu'à la fin, ils avaient égalisé aussi sur un coup de pied arrêté. Et on n'avait pas fait un bon match là-bas. Non. On a l'impression que vous avez beaucoup évolué depuis ce match-là, quand on fait la comparaison entre les deux. Oui, parce qu'après, on a eu la série qui nous a permis d'octobre à décembre, à mi-décembre, à gagner les 6 matchs d'affilée et qui nous ont sortis de la nasse et on s'est retrouvé au milieu de tableau avec beaucoup plus de légèreté dans les têtes. Ça nous a permis après je dirais pas de rester régulier parce qu'on a eu des trous aussi. On a été inconstant aussi, mais voilà, là il faut qu'on ait l'objectif d'être constant sur les derniers matchs qui nous restent pour bien finir la saison, pour être chercher à gratter des places des équipes qui sont devant nous. On n'est plus qu'à 3 points de Lille, qui a perdu. 3 points de Lille, 3 points de Nantes. Finalement, le top 10, Michel, ça peut être aussi une des carottes à aller chercher? Si on a capacité à gagner nos 2 prochains matchs à domicile déjà, et après on a un déplacement difficile Déjà, on a un match difficile la semaine prochaine contre Strasbourg. Après, on va à Monaco et on reçoit Bordeaux. Ouais. Cette nouvelle défaite, c'est une grosse déception pour moi. À 10 contre 11 pendant 1 heure, voilà, au moins de ne pas perdre. Et parce qu'on a besoin de points. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Comment t'expliques en 2 minutes tout bascule alors que ton équipe elle était bien revenue en deuxième mi-temps? Oui, bien sûr. Elle est plutôt dans le jeu. Parce qu'on prend comme d'habitude, on encaisse un corner déjà. Et parce qu'on défend mal au début et eux obtiennent un corner. Ils marquent sur le corner parce qu'on s'engage. On a manqué d'engagement. Et oui, c'est dommage parce heureusement d'ailleurs, on s'est créé quand même des occasions. On s'est créé des grosses occasions, mais pareil, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la surface de réparation, on a manqué d'agressivité, de cette envie de marquer des buts et puis de ne pas en prendre. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous a manqué. Et eux l'ont par contre.
au moment où le Brestois Del Castillo se fait expulser, Ouais. qu'est-ce que tu te dis? Tu changes quelques trucs? Je me dis que ça nous arrange, parce qu'on n'était pas très bien à ce moment-là. Donc voilà, après, on était en première mi-temps trop approximatif, trop statique. On était 6 sur la même ligne devant, on attendait que les ballons arrivent. Il n'y a pas de relation entre les joueurs, donc on peut rien espérer face à une bonne équipe de première division. Voilà, on a changé certaines choses en seconde mi-temps, mais bon, sur le terrain, on est beaucoup trop statique. On a vu des joueurs réclamer le ballon dans les pieds. Je peux vu Jodel à un moment donné qui te demande, le ballon, tu leur brûlais les pieds un peu, les gars? Bah, je sais pas, s'il leur demandait dans les pieds, c'est qu'ils voulaient le ballon. Maintenant, je sais pas. Je sais pas, mais bon, on n'a pas été juste. On n'a pas été juste dans ce que l'on a fait dans l'utilisation du ballon. On aurait dû les mettre encore plus en difficulté. On les a mis parfois en difficulté, ce qui est la moindre des choses, je dis, contre une équipe qui joue à 10, mais c'était pas suffisant. Est-ce que ça peut remettre en cause, tu as gardé un peu le système de la deuxième mi-temps d'Angers? Ouais. Est-ce que cette défaite peut remettre en cause justement Je sais pas, honnêtement, là, alors où je parle, je sais pas trop, faut que je réfléchisse un petit peu, mais bon, on a gagné des matchs comme ça, on en a perdu comme ça dans ce système. Donc je pense pas que ce soit le système qui aujourd'hui soit à remettre en cause. L'idée de mettre Lucas Dacunia en soutien de Bayo comme on ouais. une première? Non, il a joué comme ça en deuxième mi-temps contre Angers, donc et ça s'était très bien passé. Et je pense qu'il a les qualités pour jouer surtout à ce poste-là. J'espérais qu'il nous amène un peu de vivacité, de percussion à partir du milieu de terrain. Et puis donc voilà. Puis après je gère aussi un groupe qui est fatigué, qui certains sont blessés. Donc voilà, ça fait partie de la gestion de la fin de saison. Ça peut expliquer justement ce manque d'engagement dont tu parlais au début, le déficit physique en tout cas Oui, je pense que ça peut. Mais bon, quand on est dans notre position et qu'on tient une proie quand même, je dis à 10 contre 11, je pense qu'il faut pas la lâcher. Je trouvais que mentalement, on avait été un petit peu léger à ce niveau-là. Voilà, après, on va pas. Faut repartir. Je dis à vos confrères. Voilà, on aurait pu espérer avant le championnat être à 2 points devant des équipes comme Saint-Etienne ou Bordeaux un petit peu plus loin. Donc voilà, on va pas lâcher. Il nous reste 3 matchs, 2 à domicile, et ça va être à nous de faire ce qu'il faut pour gagner ces matchs. Quand tu vois les autres résultats, tu te dis que c'est un moindre mal ou qu'au final tu es surtout passé à côté? Je pense qu'on est quand même passé à côté de se sauver presque définitivement, quand même. Magnin, qu'est-ce qu'il a Ouais, je pense qu'il était fatigué. Ouais, pas de blessure. Non, je pense pas. Vous parliez d'expulsion en disant qu'a priori c'était plutôt une bonne chose pour vous. Ouais. Est-ce que ça peut aussi d'une manière faciliter un peu le jeu de Brest? On sait Non, je pense ouais, bon, c'est logique, hein, mais après, objectivement, moi je préfère jouer à 10 contre 11 pendant on sait quelque chose. Au match aller, ça avait été la même chose. Je préfère jouer à 11 contre 11 qu'à 10 contre 11 quand même. Hein. Et quand ils étaient à 11 contre 11, pareil, de manière tout à fait honnête, je pense qu'ils avaient pris le dessus sur nous. Donc c'était pas une mauvaise chose pour nous quand même. Après, c'était à nous de faire ce qu'il fallait pour mettre hors de position cette équipe. On va repartir, comme d'habitude. On est une équipe assez atypique. Donc, chaque fois qu'on prend un coup derrière la tête, on se relève. Donc, on va voir maintenant contre Montpellier. C'est comme ça. Ça fait partie de notre vie en Ligue 1. On verra. T'as le sentiment que jusqu'au bout, de toute façon, ça se jouera Oui, je pense que ça se jouera au dernier match, à mon avis. Donc, on verra.